Exercice 284, page 291. Recherche une équation cartésienne du cercle C comprenant les points A, B et C qu'on nous donne. Donc nous, on sait faire l'équation d'un cercle si on connaît le centre et le rayon. Là, on ne connaît ni le centre ni le rayon, on sait juste qu'il passe par 3 points. C'est donc le cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, on pourrait faire déjà une figure, je l'ai faite à droite. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que le cercle circonscrit a pour centre le point d'intersection des médiatrices, à savoir pour toujours. Donc on va tracer 2 médiatrices, on peut en tracer 3, mais 2 ça suffit. Donc je l'ai fait sur le dessin qui est là. Donc j'ai fait la médiatrice de AB et la médiatrice de AC. N'oubliez pas le codage. Une médiatrice passe par le milieu d'un segment et est perpendiculaire à ce segment. Donc en rouge, j'ai mis le point d'intersection des médiatrices. On peut l'appeler M si vous voulez. Et on dirait qu'il se trouve sur le côté AC. Et là, on se rappelle d'une propriété de cinquième. Si un triangle est rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. On ne sait pas qu'il est rectangle, mais il a quand même tout à fait l'air rectangle. On va regarder s'il l'est. Et dans ce cas, on a alors 2 méthodes pour répondre à l'exercice. Donc, première possibilité, on calcule les équations des 2 médiatrices et puis ensuite on fait le point d'intersection avec un système. Ou alors méthode 2, on montre que le triangle est rectangle et on utilise la propriété, alors le centre c'est le milieu de AC. Et on va faire les 2 méthodes. Alors j'ai complété un petit peu ma figure, j'ai dit qui était le point M, donc c'est le centre de C et c'est l'intersection des médiatrices. Ça c'est tout ce que je sais. Maintenant je vais montrer que M est le milieu de AC. Donc on va faire la première méthode d'abord, utiliser le fait qu'on a un triangle rectangle et que donc M sera le milieu du segment AC. Donc on va commencer par montrer que le triangle ABC est rectangle, en espérant qu'il le soit. Alors montrons que vous pouvez toujours écrire MQ, ABC est rectangle. Pour cela, il y a 3 méthodes. Je vais l'appeler 1.1. Donc il y a la méthode avec la réciproque du théorème de Pythagore. Autre méthode, 1.2, c'est de regarder si les vecteurs AB et BC sont orthogonaux, ou BA et CB, ou BA et BC, peu importe. Donc BA et BC orthogonaux. Ou autre méthode, que pour ces 2 droites, le produit des pentes vaut moins 1. Donc je vais mettre pente de AB fois la pente de BC doit être égale à moins 1. Ça, c'est une façon courte d'écrire. Hein. C'est pas à écrire sur la copie. Ce que j'ai mis en violet et en vert, c'est pas à écrire dessus. C'est juste pour que vous sachiez tout ce qu'on peut faire. Alors pour que la vidéo ne fasse pas 50 minutes, je vais pas faire les 3 méthodes maintenant en vert. Je vais prendre celle-ci. Mais les 3 sont valables. Vous pouvez faire comme vous voulez dans le devoir en classe. Alors je vais calculer le vecteur BA ou le vecteur AB, peu importe. Donc j'ai XA moins XB, YA moins YB. Alors ça va faire 1 moins 0 et 2 moins 1. Donc ça va faire 1, 1. Et je vais faire le vecteur BC. Moins 0 et 0 moins 1. Et on va obtenir 1 moins 1. Pour regarder s'ils sont orthogonaux, il faut faire la somme du produit des composantes. Donc, je vais mettre juste
ça comme rappel. BA, si je l'appelle composante alpha, bêta, est orthogonale à BC, alpha prime, bêta prime, si et seulement si. Donc je dois faire la somme du produit des composantes. Donc alpha, alpha prime plus bêta, bêta prime. Et ça doit faire 0. Ça, c'est juste le rappel de la propriété. Hein, d'accord ? Alors, je vais regarder avec BA et BC. Donc j'ai 1, 1 et 1, moins 1. Donc je vais écrire le calcul directement. Ça fait 1 fois 1 plus 1 fois moins 1. Et vous êtes d'accord, ça fait 0. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux. Et ça signifie que le triangle est rectangle en B. Du coup, on a montré que le triangle était rectangle en B. Ça veut dire qu'on peut utiliser la fameuse propriété. Donc on va écrire OR. Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. Cela signifie en version courte que en fait le point M, eh bien, ça va être le milieu de AC. Et il ne reste plus qu'à calculer les coordonnées de M. On a XM qui va être égal à XA plus XC sur 2. Et YM qui est égal à YA plus YC sur 2. Formule à connaître aussi pour toujours. Alors je vais remplacer par les données de l'énoncé. XA plus XC, donc j'ai 1 plus 1. Et on obtient 1. Et YA plus YC, ça fait 2 plus 0. Et on obtient 1 aussi. Et on va vérifier, juste rapidement, si le point M se trouve bien à cet endroit-là, déjà. M, 1, 1, oui, ça a l'air parfait, donc tout ce qu'on a fait a l'air d'être juste. Donc on a trouvé le centre du cercle circonscrit. Nous avons le centre du cercle, maintenant il nous manque le rayon. Donc au choix, c'est MB ou MC ou MA. C'est vous qui choisissez, prenez le calcul le plus simple. Je sais pas, je vais prendre MB parce qu'il n'y a pas de jaloux, avant j'avais juste A et C, donc prenons MB, on a notre formule habituelle. Et on remplace. XB, c'est 0. XM, c'est 1. Et là, 1 moins 1, 0. Donc on va avoir 1 plus 0 sous la racine, c'est-à-dire racine carrée de 1, et c'est-à-dire 1. Donc maintenant, j'ai trouvé mon centre, M, 1, 1, et mon rayon, 1. Donc je vais pouvoir faire l'équation cartésienne du cercle. Ainsi, donc je vous rappelle la formule. L'équation du cercle, elle est donnée par ça.
si M est le centre du cercle et R, c'est le rayon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplacer par tout ce que j'ai trouvé. XM, c'est 1. YM, c'est 1 aussi. Et le rayon, c'est 1, donc rayon au carré, c'est 1. Et voilà, on a terminé la méthode 1